Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Stéphane des échanges Savant-Snare, j'espère que vous avez la patate. Aujourd'hui enfin, l'épisode 1 de notre série sur Andersen et la Reine des Neiges. J'ai fait un épisode 0 pour expliquer cette série de vidéos, et la première partie va aborder le thème central du conte le plus long de l'auteur, qui nous sert de fil rouge, l'amitié. Dans un premier temps, on va voir, j'en ai un peu parlé en introduction, comment promouvoir l'amitié et l'amour dans un pays très religieux. Donc effectivement, je l'ai dit, dans le Danemark du 19e siècle, il est vivement conseillé de parler de christianisme. Alors Andersen n'était pas quelqu'un de particulièrement bien vu. C'est un homme du peuple qui a appris à lire grâce à sa grand-mère, et il n'est jugé pas assez moralisateur. En effet, ces contes sont divers et variés, et ils sont souvent porteurs d'un message, mais plus ou moins implicite. En fait, Andersen y parie sur l'intelligence de ses lecteurs. Et parfois, certains de ces contes ne sont pas porteurs d'un message positif particulièrement, quoi. Je veux dire, si vous lisez Petit Klaus et Grand Klaus, ben j'avoue qu'il est totalement immoral ce conte, mais il m'a bien fait rire. Je vais citer dans cette série des vidéos que des contes dont les traductions originales sont en libre accès sur Wikisource, parce qu'évidemment Andersen est dans le domaine public. Mais bon, tout ça pour dire que pour être tranquille et faire sa vie, Andersen nous parle de Dieu, il nous parle de Jésus, et même de Satan! En effet, dans La Reine des Neiges, il raconte l'histoire de deux enfants, Kai et Gerda. Le garçon, Kai, se reçoit un éclat de miroir de Satan dans l'œil. Non, ce n'est pas une blague. Le premier chapitre raconte l'histoire de ce miroir qui rendait tous les reflets horriblement laids. Les démons ont voulu l'apporter au paradis pour littéralement troller les anges, mais ils l'ont fait tomber. Voilà. Donc il y a des milliers d'éclats maléfiques, Kai s'en prend un dans l'œil. Et donc, pour cette raison, la Reine des Neiges le kidnappe, parce que pourquoi pas. Et Gerda, la petite fille, va aller le chercher. Mais ça, j'ai déjà dit dans l'épisode 0. Il n'y a pas que ça dans le conte. Il parle de cantiques, et même de Jésus-Christ. À la fin, qui nous apprend qu'il faut toujours garder une part d'enfance. Alors oui, hein, Andersen, il garde la religion ce qui lui plaît. Il a envie de dire qu'il faut garder une garde d'enfance. Il trouve un cantique chrétien où Jésus dit faut garder une part d'enfance et bim bim, c'est plié. Merci. Donc, dans ce contexte religieux, Andersen va promouvoir l'amitié dans plusieurs de ses contes. La pâquerette, les signes sauvages, là c'est une relation frère-sœur, le compagnon de voyage, la vieille maison, etc. Ou même l'amour dans l'intrépide soldat de plomb, la bergère ramoneur ou la petite sirène. Voilà. Mais il y a quelque chose de très important chez Andersen. Les relations humaines doivent être bâties sur la sincérité. Donc, deuxième partie, la sincérité. La sincérité, c'est la base des relations humaines chez Andersen. Une amitié se doit d'être véritable, sans faux semblant. Il vaut mieux être une bonne personne naïve qu'un hypocrite mal intentionné. En effet, par exemple, dans Le Compagnon de voyage, le personnage principal est naïf, voire un peu neuneux, il faut le dire. Mais sa bonté et sa sincérité seront récompensées. Lisez-le, il y a un passage complètement fou dans ce conte qui est assez jubilatoire, je dois l'admettre. Donc, l'amitié entre deux enfants, Gerda et Kai, est décrite de façon positive. Je cite, « Ils n'étaient pas frères et sœurs, mais ils s'aimaient autant. Et si Kai sera dévoyé par l'éclat du miroir de Satan, qui, on le verra, est une allégorie d'une bonne crise d'ado, Gerda garde sa dévotion. » Oui, c'est dit comme ça dans le conte, hein, qu'elle est dévouée à son ami. Dans d'autres contes, l'amour a le même traitement. Dans La bergère et le ramoneur, les deux protagonistes s'aiment de façon sincère. Dans Le trépide soldat de plomb, la danseuse se suicide quand meurt son amour.
Voilà. Pour revenir sur la bergère Ramoneur, on parle d'un amour contrarié par les plans de personnes qui ont décidé qu'un mariage forcé, c'était bien mieux entre la bergère et un être assez ignoble appelé le commandant Patte de Chèvre. Donc oui, Andersen a écrit un conte contre les mariages forcés, comme ça, tranquillement. On peut citer la petite sirène qui préfère sacrifier sa vie plutôt que l'être aimé, bien sûr. On y reviendra sur la petite sirène parce que ce conte est très important. La sincérité de Gerda et sa conviction qu'il faut se battre pour ceux à qui on tient sera le fil rouge du conte. Gerda va passer par de nombreuses épreuves. Elle les franchira sans perdre son amitié pour Kai, ni sa bienveillance envers autrui. Troisième sous-partie de cet épisode, le sacrifice. Donc la dévotion de Gerda et son attachement à Kai vont lui faire passer de nombreuses épreuves. Pour que vous visualisiez bien de quoi je parle, je vais vous faire un résumé très sommaire du conte et ça servira pour les autres épisodes. Donc le conte est divisé en 7 histoires qui sont en vérité des chapitres. Donc le premier, c'est celui qui raconte l'histoire du miroir de Satan. Le deuxième, c'est celui que j'ai résumé. Gerda et Kai sont heureux. Kai se prend un morceau de miroir dans l'œil, il devient odieux. Il se fait kidnapper par la Reine des Neiges. L'hiver venu. Chapitre 3. Gerda ne sait pas ce qui arrive à Kai. Elle le cherche partout. Notons qu'un enfant prolo, personne ne sait où il est dans la ville. Il a même un petit côté social, ce conte. Elle monte sur une barque mal attachée et dérive sur la rivière. Elle sera secourue par une vieille sorcière seule qui veut l'adopter dans son jardin, où c'est toujours l'été, joie. Nous y reviendrons sur ce passage car il est essentiel pour comprendre le lien entre les saisons et le passage à l'âge adulte. La sorcière fait oublier à Kai à Gerda à l'aide de sa magie. Mais Gerda se souvient de lui quand elle voit une rose sur le chapeau de la femme, car Kai et Gerda avaient des rosiers ensemble. Chapitre 4. Un couple, deux corneilles, pense savoir trouver Kai qui serait devenu prince. Alors le conte te vend du rêve en racontant l'histoire du prince et de sa princesse, où le prince est décrit comme un mec super, et Gerda pense que c'est Kai. Après un long passage, on se rend compte qu'en fait, non. Tout un chapitre pour une fausse piste, bim. Et c'est Andersen tout craché, hein. Ceux qui pleurnichent pour le passage du casino dans Star Wars 8, vous êtes servis. Bon, il est quand même plus utile que le passage du casino vu que Gerda finit avec une calèche pleine de nourriture et même du petit personnel. Chapitre 5. Le chapitre des brigands, hein, qui tuent le staff et volent tous les biens à Gerda. Eh ouais, tout ce qu'elle vient d'avoir dans le chapitre précédent, elle l'a plus. Voilà, le troll jusqu'au bout. Mais Gerda devient amie avec la petite fille des brigands, hein, et le renne que cette petite fille possède. Alors elle est libérée et repart à Dodren, c'est classe. Notons quand même que les brigands sont cannibales. Hein, voici un extrait. Qu'elle est donc fraîche et grassouillette, cette petite créature. On dirait qu'elle n'a jamais mangé que des noix. Ainsi parlait la vieille mère du chef des brigands. Elle avait une longue et vilaine moustache et de grands sourcils qui couvraient presque entièrement les yeux. Sa chair, reprit-elle, doit être aussi délicate que celle d'un petit agneau dodu. Oh, quel régal nous en ferons! En prononçant ces mots, elle tirait un grand couteau affilé qui luisait à donner le frisson. Voilà. Chapitre 6, Gerda rencontre de Fan, la Finnoise et la Lapone qui vont l'aider à affronter la Reine des Neiges. Chapitre 7, c'est le dernier, celui du dénouement. Je vous laisse le découvrir si vous n'avez pas lu le conte, ce que je vous conseille de faire. Mais niveau épreuve, c'est l'étape ultime et c'est la classe. Moi, je vous le dis tout de suite. Hein. On y reviendra dans un épisode ultérieur, j'espère que vous aurez lu le conte. Les épreuves, elles sont de nature différente. Celui des chapitres 3 et 4 sont avant tout psychologiques. Gerda n'y est pas menacée physiquement, mais son moral va être mis à rude épreuve. Je trouve d'ailleurs qu'Andersen est très doué pour décrire des tortures, tant physiques que psychologiques. Le chapitre 3 va remettre en cause sa dévotion et va la culpabiliser. Le chapitre 4 l'emmène sur une fausse piste. Elle a certes une calèche, mais ne sait pas toujours où est Kai. Elle ne l'apprendra que dans le chapitre 5, chez les brigands, où les oiseaux captifs et le renne lui donneront la bonne direction.
Hein, dans le chapitre 5, on commence à craindre pour sa vie, car les brigands cannibales ne sont pas du tout rassurants, bizarrement. Hein. Mais où le corps de Gerda va vraiment souffrir, c'est quand elle sera dans le Grand Nord, dans le chapitre final. Et oui, nous y reviendrons, comme je l'ai dit, dans la partie qui parlera de la figure féminine. On peut aussi citer un autre conte qui parle bien des preuves psychologiques et physiques, hein, c'est bien sûr La Petite Sirène. La petite sirène, elle veut trouver l'amour pour acquérir une âme, hein, parce que quant à faire, parce que les sirènes n'ont pas d'âme, comme chacun sait, évidemment. Et donc, que se passe-t-il? Eh ben, elle va souffrir sa race. Il faut lire La Petite Sirène. C'est un conte absolument qui est magnifique, mais qui a des moments bien gore. Franchement, les jambes qu'elle acquiert, c'est pas oui, c'est gentil les jambes. Ses jambes lui font atrocement souffrir. C'est dit que chaque pas lui fait l'effet d'une épée plantée dans le corps, c'est absolument ignoble. Et elle danse à un moment donné pour séduire le prince, et voilà, voilà juste, euh, c'est horrible. Et la voix, elle acquiert pas comme dans le film de Disney, hein, la voix, il lui arrache la langue. Voilà, il coupe la langue, il sectionne la langue comme des gros porcs, la sorcière. Voilà, voilà, voilà. Donc, évidemment, là, on a bien commencé à voir que l'univers d'Andersen, de toute façon, il n'est pas toujours que joie et bonheur. Andersen aime nous raconter des gens qui traversent des épreuves, parce que ce sont les épreuves qui font grandir. Et donc, il aime raconter l'histoire de gens qui traversent des moments difficiles, qui s'en sortent ou pas. Voilà. Bon, là, j'ai pris dans La Reine des Neiges, il finit bien. Hein. Faut garder son âme d'enfance, un petit message de fin, voilà, tout gentil. Mais bon, entre deux, on passe par des moments comme celui que je vous ai lu sur les brigands cannibales, c'est pas le seul, hein, moment comme ça. Pour ce premier épisode, on voit que l'amitié a une place centrale, les relations humaines ont une place centrale dans les contes d'Andersen. Par contre, cela se traduit par deux choses importantes. Un, l'insincérité. Il faut être sincère, il faut aimer quelqu'un sincèrement, être un ami sincère, être un amant sincère, être ce que vous voulez, mais toujours être sincère. Et ensuite, deuxième chose importante, le sacrifice. Une fois qu'on est lié d'amitié ou d'amour sincère avec quelqu'un, bah, on est prêt à traverser des épreuves pour venir en aide à cette personne. Et la Reine des Neiges, ben, c'est le thématique. L'originalité de la Reine des Neiges, vous l'aurez noté, c'est que c'est la femme, c'est la fille, pardon, elle est femme qu'à la fin, on le verra, c'est la fille qui va sauver le garçon. Pourquoi? Et ça, c'est important parce que Andersen se met à la place de Kai. Il a eu une adolescence très difficile, on verra dans l'épisode suivant. Et Gerda, c'est la sœur qu'il aurait aimé avoir. Une sœur qui soit prête à être badass pour l'aider. Parce qu'il a eu une belle-sœur avec une belle-sœur avec qui ça s'est très mal passé. Dans la vraie vie véritable. C'est tout pour cette fois-ci. Ce qui fera une vidéo d'un bon quart d'heure quand même. Et je vous dis à très bientôt, j'espère, pour l'épisode 2, les 4 saisons et le passage à l'âge adulte. Ça, vous allez voir qu'il y a beaucoup, beaucoup à dire. À très vite. L'éclat du miroir de Satan!